Eh bien, bonsoir. Merci d'être là encore. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de voir qu'il y a déjà quelques personnes qui sont là. Je ne savais pas combien vous serez ce soir. Je pense que ça va arriver tout doucement. Alors, je me félicite d'arriver à cette cinquième soirée. Je vais vous proposer de mettre peut-être dans le chat si vous avez des choses que vous voulez me partager, par exemple, sur comment s'est passé pour vous la pratique d'hier, et puis quelles sont les petites questions que vous voulez vous poser. Donc, bonsoir Océane, bonsoir Nelly. J'imagine que vous êtes déjà pas mal, oui, vous êtes déjà un petit groupe. Donc, merci d'être là. Donc, aujourd'hui, c'était le 8 mai. Voilà, un grand événement. Et puis, nous avons eu l'arrivée du pape, bon, avec la petite cheminée, petite fumée. Donc, c'était un grand jour où il se passe des choses et probablement aussi que chacun avance avec des choses nouvelles qui arrivent tout doucement. Et c'est peut-être l'occasion aussi de me dire, tiens, dans ces choses nouvelles, comment vous avez perçu cette pratique hier, comment vous l'avez ressentie? Est-ce que vous avez des choses particulières que vous voulez me partager? Donc, ce que je vous propose ce soir, c'est plusieurs choses. La première, c'est déjà de vous accueillir. Vous arrivez en grand nombre, donc j'ai le plaisir de voir Régine et beaucoup d'autres personnes que je retrouve. Merci d'être là. Alors, Nelly, la séance d'hier soir m'a beaucoup plu et aussi a fait du bien en libérant quelques douleurs au dos. Est-ce que Nelly, tu as mieux dormi cette nuit? Est-ce que pour toi, il y a quelque chose qui a changé dans ton sommeil? Voilà, et puis si vous avez d'autres partages que vous voulez me faire, c'est toujours un grand plaisir. Alors, pendant que vous me notez un peu quelques éléments, voilà comment va se passer notre soirée. D'abord, je vais prendre le temps de vous accueillir, voir un peu comment tout ça s'est passé. Vos retours m'intéressent, vos témoignages m'intéressent. Je vous proposais ensuite de comprendre comment on peut intégrer ça sur 21 jours. Et je vous dirai déjà avec les exercices qu'on a fait, comment vous pouvez le faire pour vous-même. Ensuite, je vous proposerai d'approfondir ça avec un outil que j'ai envie de vous présenter ce soir, qui est un outil où vous pouvez aller beaucoup plus loin avec une pratique en ligne. Je vous parlerai également de ce que nous développons dans les soirées qui viennent. Bonsoir Nathalie, merci d'être encore là ce soir. Je vous parlerai évidemment de voilà, ce que nous projetons dans les 2 mois qui viennent, pour ceux qui voudraient avancer un peu plus vite. Je prendrai le temps évidemment de répondre à vos questions. Et puis, je vous parlerai aussi du rendez-vous personnalisé. Alors, je sais qu'il y en a qui se sont déjà manifestés aujourd'hui. Je vous invite à le faire dès demain ou samedi, ou peut-être dimanche. Mais après, ça sera plus possible. Même si vous voyez que mon calendrier est accessible, en fait, ça sera plus vraiment possible parce qu'après, je pars en stage. Et puis enfin, je vous proposerai, d'ailleurs, je rappellerai à Nathalie que j'ai eu aujourd'hui, que je dois aussi te remettre le manuel, le livre, pardon, écrit avec Martine Vernès, tout simplement parce que voilà, ça faisait partie de la proposition hier, à partir du moment où on prend un rendez-vous. Voilà, donc je vois que vous êtes déjà un certain nombre, donc merci d'être encore là. Moi, ce que j'aimerais, c'est d'abord d'échanger avec vous sur quelles ont été les sensations que vous avez notées hier, que ce soit pendant la pratique ou après, ou pendant la nuit, ou même aujourd'hui. Est-ce que vous avez senti une différence dans votre corps, dans la sensation? D'abord, est-ce que vous avez fait des exercices? Et quels ont été un petit peu ces retours? Moi, ça m'intéresse parce que je connais la puissance de ça, mais
Ça me permet de voir un petit peu comment vous l'avez mis peut-être en pratique. J'ai moins de douleurs à la nuque, je suis beaucoup plus relâché. J'ai eu un sommeil très réparateur. Merci Lucie. Enfin, voilà une réaction qui veut dire que la pratique a été bien faite. Alors déjà, bravo Lucie, parce que quand on pratique ça, automatiquement, on se sent mieux, on se sent plus détendu. Je rappelle que souvent les tensions partent d'un système cérébral dans lequel on est, parce qu'on est pris, on est agité. Ensuite, ça redescend dans le dos, ça se bloque dans le bas du dos, ce qui va créer une réaction et donc une tension. Cette tension va remonter au niveau des cervicales, qui va générer une autre pression. Et par la suite, et on l'a vu aussi chez certaines personnes, ça peut créer à long terme des problèmes d'épaule, des capsulites, etc. Et puis tout ça, selon votre état émotionnel, eh bien, vous amène dans, je dirais, une respiration qui est plus ou moins fermée, tout dépend de la manière dont vous êtes en posture. Cette respiration aura un effet évidemment au niveau cardiovasculaire, respiratoire, mais aussi dans toute la zone du bassin et dans les intestins. Alors, je ne vous parle pas aussi des réactions cervicales sur le dos et sur toute la zone des lombaires. Si vous voulez découvrir des ouvrages sur la somatothérapie, qui sont en fait tous les liens neuro-émotionnels, je vous invite à découvrir. Il y a des tas d'ouvrages que je propose là-dessus et qui sont tout à fait intéressants. Tout à l'heure, hier, je vous ai présenté deux ouvrages que je propose, notamment dans les programmes de formation, qui est ce livre que je vous invite à avoir, qui est le livre de la relaxation biodynamique. Il fait 187 pages. Vous avez tous les exercices avec les effets sur le plan corporel, social et symbolique, coécrit avec Philippe Bamy, qui est un psychoclinicien avec qui j'ai beaucoup travaillé, et puis préfacé par Jean-Pierre Bahal, qui est un des pionniers de l'ostéopathie en France. Il existe en librairie, c'est aux éditions Médicis. Il était sorti en 2005. Et puis, vous avez l'ouvrage ici que je remets à toutes les personnes qui viennent en stage. Donc, tous ceux qui arrivent en stage, par exemple, voilà, ceux qui viendront sur les prochains stages, vous aurez ce manuel qui vous sera remis. Et puis, j'en parlais hier, mais vous avez aussi un DVD qui est très complet, qui a été tourné par une boîte qui s'appelle Z Fitness. Ça a plus de 15 ans. Et en fait, vous avez dedans tous les programmes de la pratique de relaxation bionique. Ça va de la présentation aux séances debout, les séances au sol, tous les Tao dynamiques et respiratoires. Vous avez toute la présentation aussi de la pratique, les 9 étapes. Et puis, vous avez aussi toute la pratique sur table qui est là-dedans. C'est un programme. Voilà. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est le DVD, il n'y en a plus beaucoup qui l'ont. Mais j'ai encore des fois des personnes qui me le commandent. Sachez qu'il est à 45 € au cas où. Et vous aurez tout ça évidemment sur le site internet. Je rappelle, le site, c'est relaxation-biodynamique.com. N'allez pas tout de suite parce que sinon ça va enlever le lien. Je vous rappelle que l'objectif de ce soir, c'est surtout de vous apporter comment appliquer ça sur une période de 21 jours, mais aussi c'est pour ceux qui le veulent de prendre encore un rendez-vous. Je vais vous donner le lien, mais ne cliquez pas dessus maintenant, plutôt copiez-le, parce que si vous copiez dessus, le problème qu'on a avec ce programme, c'est que ça risque de vous déconnecter, en fait. Donc, je vous invite à le mettre de côté et à le reprendre un peu plus tard. Donc, ça, c'est si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi. Vous pouvez le faire demain, samedi et même dimanche. Alors, ce que je voudrais, évidemment, c'est prendre contact avec vos retours. Donc, voilà, certains m'ont fait des petits retours. Alors, vous n'êtes pas très nombreux ce soir, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Je vous rappelle que les retours sont en général des sensations de meilleure connexion avec le dos, la colonne vertébrale. Donc, ça, c'est tout le travail de la nuque. Voilà. Mais si vous avez le dos qui est tendu et que vous faites ça, d'abord, vous irez beaucoup trop vite et puis surtout, vous ne le ferez pas de manière relâchée. Par contre, si vous faites l'ensemble des exercices, les épaules, le dos, la colonne, et que vous répétez ça régulièrement, au bout d'un moment, en fait, ce qui va se passer quand vous arriverez à la 4e ou 5e séance, en fait, votre corps sera plus relâché. Ce qui veut dire que la manière dont vous allez tourner la tête va être complètement différente. Je vous donne l'exemple d'une personne qui m'a beaucoup suivi sur mes séances
Et en fait, c'est quelqu'un qui avait fait une chute en montagne, qui avait eu beaucoup de problèmes au niveau du bassin. Et depuis 3 ans, elle était suivie par son kiné régulièrement, voire son ostéo. Et en fait, cette personne, bah, quand elle a commencé à faire les cours, alors elle était commerçante, donc elle était assez dans l'action. Et puis, à force de venir pratiquer, au bout de, je crois que c'était la 6e séance, on était en train de faire le mouvement, donc je les accompagnais, et à un moment donné, même moi, j'ai entendu un craquement dans son dos. Alors ça l'a un peu surprise, ça lui a même fait un petit peu peur. Et puis en fait, 3 semaines après, elle me dit, tu sais, il y a 3 semaines, j'ai senti mon dos craquer, mais c'est très marrant parce que depuis, je n'ai plus du tout de douleur, j'ai complètement libéré mon bassin, c'est comme si j'avais retrouvé ce que j'étais avant. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand vous changez la posture à l'intérieur, dans la manière dont vous faites les mouvements, sera une incidence. Ce pourquoi, je vous rappelle qu'il y a 3 grandes étapes dans la pratique de relaxation myomique qui nous emmènent un peu plus loin que beaucoup d'autres exercices qui sont efficaces. C'est la première étape, c'est le mouvement global. C'est normal, c'est l'apprentissage. Vous êtes dans un mouvement global, voilà, on ressent, on fait, etc. Le deuxième, et ça c'est au bout de quelques temps, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure, eh bien c'est que vous rentrez dans une perception beaucoup plus profonde, c'est-à-dire que vous êtes dans une relation neuro-émotionnelle. Et puis enfin, à un moment donné, vous allez chercher à lâcher prise dans votre mouvement et simplement à vous faire guider par votre respiration. Et souvent, pour aller trouver ce lâcher prise profond, ben, ça demande un peu plus de temps. Alors ce temps, il est lié à ce que vous êtes capable de relâcher, de lâcher, que ce soit dans la tête, dans les émotions et dans le corps, mais c'est aussi par une pratique régulière. Alors moi, ce que j'aimerais vous présenter ce soir, c'est un programme sur 21 jours que voilà, j'aimerais vous faire découvrir. Alors, Régine Chopin, qui est donc praticienne, elle est dans le nord de la France. Les manuels sont très intéressants. Je pratique depuis 2022, toutes les semaines. C'est une pratique très complète, un nouveau physique, mais pas que, j'ai gagné en confiance, etc. Il faut savoir que quand Régine Chopin est venue me voir, c'était à Rivoire, donc c'était dans ces périodes-là, je crois que c'était il y a 4-5 ans. Elle est arrivée en camion avec des amis. Et franchement, quand elle est arrivée, elle était complètement fermée, là, la paysanne ultra timide. Et ça a été un peu un bouleversement, à tel point que quand elle est repartie, les gens avec qui l'avaient amenée, en fait, qui l'ont repris après, en fait, ils l'ont pas reconnue. Et pourquoi? Parce qu'elle s'était ouverte, etc. Je me rappelle, à la fin de la première semaine, on lui a demandé si elle voulait nous présenter un exercice qu'elle avait acquis pendant les 4 jours. Et en fait, elle s'est présentée à nous, et la première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est effondrée. Alors évidemment, voilà, on lui a proposé de prendre un peu plus de temps. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas l'habitude de parler devant des gens. Franchement, aujourd'hui, elle a une yourte, elle accompagne des groupes régulièrement, et c'est quelqu'un, c'est simple. Quand je l'ai connue, je lui ai donné 65 ans. Aujourd'hui, je lui en donne 55. Voilà. Donc, c'est vraiment, voilà, et puis elle s'est ouverte, elle a un rayonnement. Si un jour vous avez l'occasion de rencontrer Régine Chopin, je vous promets que le détour vaudra le coup, si ce n'est que pour qu'elle vous explique son histoire. Voilà. Donc, c'est vraiment des transformations. Et voilà, bah, c'est chouette parce qu'aujourd'hui, elle est complètement autonome. Et je peux vous dire qu'il y a plusieurs fois où, dans ses formations, elle a eu des rechutes et elle m'a dit, écoute, je ne sais pas si c'est pour moi. Voilà. Mais à chaque fois, elle a dépassé. Et aujourd'hui, ben, je pense elle a vraiment ouvert quelque chose et j'espère un jour que vous aurez l'occasion de la rencontrer. Donc, c'est Régine Chopin. Aujourd'hui, j'ai un site qui s'appelle donc
relaxation biodynamique, si vous allez sur les praticiens, vous verrez la carte de France et vous allez voir, elle est dans le nord, si vous voulez la retrouver. Vous pourrez éventuellement lui envoyer un mail ou peut-être prendre contact avec elle. Voilà, donc ça, c'était un parcours. Moi, ce que je voudrais, c'est vous expliquer comment intégrer ce que vous avez fait hier. Alors, on n'a fait qu'une partie hier, hein. On a fait la partie 1 et 2, mais dans la partie 2, on a fait 8 exercices, alors qu'au base, il y en a une dizaine. Ce qu'on n'a pas fait, c'est les percussions et tout travail sur le canal énergétique. Mais pour une première fois, ça n'a pas forcément d'intérêt. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de vous faire rentrer dans une autre relation entre la nuque, les épaules, le dos, la cage thoracique, le diaphragme, donc avec la respiration, le bassin, et ensuite comment synchroniser le corps sur cet ensemble. Alors, je voudrais vous proposer quelque chose qui est tout à fait nouveau. Donc là, je m'adresse aux anciens comme aux nouveaux. Si je vous dis le terme synchronicité vitale, qu'est-ce que ça vous dit? Eh bien, sachez que c'est quelque chose que vous allez beaucoup plus entendre, tout simplement parce que l'école de relaxation myomique va faire un pas en avant qui risque de changer beaucoup de choses. Et le fond de la pratique sera le même. Mais voilà, je vais faire évoluer la pratique de manière un petit peu différente, de façon à ce qu'il y ait plus de personnes qui puissent avoir accès à nos outils en ligne, un peu à droite, à gauche, et qu'on puisse ouvrir beaucoup plus de perspectives. Je vais aussi m'adresser à des professionnels comme à des chefs d'entreprise, enfin à des personnes plus importantes. Et voilà, il y a tout un ensemble de choses qui risquent de se passer dans les 2 ou 3 mois, qui fait que la pratique de relaxation biodynamique va probablement prendre un rayonnement différent. Mais je vous rassure, le fondamental, c'est toujours la même chose. Et ce fondamental, j'aimerais vous le proposer d'une certaine manière. Donc ça, c'est un cadeau que je vous fais ce soir. Et ce cadeau, c'est comment vous allez pouvoir intégrer cette pratique pratiquement sans effort et sans forcément, voilà, euh, avec des petites choses. Alors évidemment, si demain vous voulez vous former, aller beaucoup plus loin, il y a tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, j'ai des personnes qui ont été intéressées pour des stages que nous mettons en place sur le mois de mai et sur le mois de juin, voire début juillet. Bravo à elles parce que en fait, il y a pratiquement plus de place sur les 2 prochains stages. Il reste encore un petit peu de place sur le mois de juin et début juillet. Et voilà, si vous voulez en profiter, sachez qu'il reste quelques places. Voilà. Bon, moi, ce que je voudrais vous proposer, c'est de mettre en pratique quelque chose qui fasse que le temps que vous avez passé avec moi vous soit utile. Là-dessus, je ne prendrai rien, si ce n'est que à travers la méthode que je vais vous proposer qui vous permettra d'en tirer quelque chose. Je sais que si vous le faites, vous me rappellerez. Si vous ne le faites pas complètement, vous ne me rappellerez pas. Vous êtes libre, mais je sais que ça peut changer beaucoup de choses dans votre corps, dans votre vie, dans beaucoup de domaines, y compris dans vos relations. Et beaucoup ici pourraient en témoigner. D'ailleurs, si parmi vous des personnes veulent témoigner de voilà, leur vécu, leur partage, voire même ce qu'elles font. Alors, juste avant de commencer, nous avons Régine Chopin. Oh oui, quel souvenir tout à fait. Voilà, Lucie. On est moins dans le contrôle. Ben oui, naturellement, le contrôle se relâche. Je te rappelle que quand vous êtes dans le contrôle, vous êtes en acidité importante et c'est là que vous commencez à faire des choses moins bien. Alors, Régine est de Normandie. Marie-Philippe est aussi venue à plusieurs reprises sur les stages. En plus, équilibre postural appliqué à la table magique. Je te remercie d'ailleurs encore, Régine, pour le stage de déco
et tout le bout de ce chemin qu'on a fait ensemble, etc., etc. Isabelle Saut, je confirme, euh, tout change de manière très positive. Euh, alors, Isabelle a suivi un programme. Au départ, elle était venue pour un test de 2 jours, tout simplement parce que Myriam, que vous avez vu mardi, intervenait dans une entreprise où elle fait des accompagnements en relaxation mimique. Et c'est là que se trouvait Isabelle. Et puis, il lui a dit, bah, écoute, voilà, il y a un petit stage de 2 jours, je t'invite à venir. Et elle est venue, voilà, elle avait ses petits cheveux courts, machin. Voilà. Elle avait une vie qui était très bien, elle gagne très bien sa vie, tout ça, mais voilà, c'est un peu voilà, sa mère, ses enfants, son travail. Voilà. Et puis là, elle a trouvé une sensation qu'elle avait oubliée. Et il y a des choses qui lui ont parlé, donc elle est revenue, ensuite elle est venue sur un 4 jours, et sur un an, elle a fait 8 stages à l'affilée. Alors elle vous dira peut-être à d'autres moments ce qui a été sa transformation. Elle n'est pas ni technicienne ni praticienne. Bon, on lui a remis quand même un certificat, mais je veux dire, elle ne fait pas ça pour le transmettre. Par contre, écoutez-la sur son expérience et vous serez très surpris. Dans son travail, ils l'ont même pas reconnu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, naturellement, ça s'est ouvert et donc du coup, les gens viennent vers elle. Enfin bon, ça a tout changé. Voilà. Donc, voilà, je confirme, tout change de manière très positive. Voilà, donc en tout cas, merci pour vos témoignages. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre. Ce que je voudrais maintenant, c'est vous faire rentrer dans quelque chose qui, à mon sens, va être important pour vous si vous le faites de cette façon-là. Alors, si vous avez de quoi noter, je vous invite à le faire. Prenez une note. Vous pouvez venir sur un stage, vous pouvez prendre ma formation en ligne, vous pouvez faire des tas de choses. Mais déjà, si vous mettez en application ce que nous avons fait hier, ce qui n'est pas beaucoup, hein, il y avait 8 exercices. Je rappelle, on a étiré le dos, la colonne, on s'est mis en respiration, puis tout doucement, on est rentré dans un rythme respiratoire. À chaque inspire, on a été un peu plus loin dans le mouvement. Et avec ça, je vous ai fait revisiter l'ensemble de la nuque, des épaules, du dos, de la colonne, de la cage thoracique, du diaphragme. Puis ensuite, on est revenu un petit peu dans le bas du dos, on est rentré dans le bassin. Et à la fin, on a travaillé sur l'extension et le relâchement de la colonne vertébrale qui, au terme, vous a posé, que ce soit au niveau physique, structurel, articulaire, musculaire, au niveau énergétique. Et là, tout d'un coup, vous avez dit, tiens, quand je suis dans cet état-là, si j'avais une difficulté à gérer, eh bien, ça changerait les choses, en tout cas ma relation mentale, émotionnelle et physique. Ben oui, parce que vos perceptions changent et donc, du coup, tout change. Donc ça, c'était l'idée, et l'idée, c'était de vous faire expérimenter ça. Certains parmi vous l'ont fait et ont témoigné que, effectivement, ça les a détendus, ils ont mieux dormi, moins de douleurs, moins de mal de dos, etc. Mais ça, ce n'est qu'une partie infime. Moi, ce que je vous propose, c'est la chose suivante. Le film que vous avez reçu aujourd'hui vous permet, pendant un certain temps, qui ne sera pas très long, mais qui vous permet en tout cas de refaire les exercices. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est la chose suivante. Tous les jours, le matin ou le soir, vous prenez un moment rien qu'avec vous, assis, et vous tentez de refaire les exercices comme je vous les ai présentés 3, 4, 5 fois, on va dire sur 3, 4, 5 jours. Et ce que vous faites, c'est que vous choisissez si vous le faites le matin ou le soir. Alors le matin, vous serez plutôt dans l'éveil corporel, alors que le soir, vous serez plutôt dans quelque chose qui vous libère. Alors au début, quand vous le faites le soir, il est possible que vous ayez du mal à dormir. En fait, simplement que par la respiration, vous redynamisez votre corps. C'est toute la biodynamique. Et donc, c'est important. Voilà, donc si vous le faites le soir, c'est pas grave. Au début, vous serez un peu tonique, et puis après, ça ira beaucoup mieux. Mais faites-le une fois par jour et notez sur un papier les sensations que vous avez. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, etc. Et moi, je vous invite le soir à revenir un petit peu dans ce qui a été nos perceptions quantiques. Vous savez que le quantique agit sur l'état dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis en dépression, si j'ai une pensée négative
à l'égard de quelque chose, bah, naturellement, vous reflétez cette énergie et du coup, vous allez vous retrouver probablement là-dedans. Si maintenant vous nettoyez ça, le canal est propre et que tout va bien, vous êtes dans des pensées positives, bah, vous aurez un champ qui sera plus valorisant. Par exemple, si vous adressez à la meilleure personne que vous aimez, si vous arrivez mais que vous êtes coincé et que vous commencez à grincer des dents, c'est pas pareil que si vous arrivez et que vous êtes détendu, ouvert et souriant. Voilà, donc c'est une histoire d'attention et d'être à l'intérieur. Donc c'est important, quand vous pratiquez, de déjà vous retrouver. Je vous parlerai des affirmations de gratitude, de manifestation et de transformation. Donc ça, c'est des secrets qui m'ont été transmis par des personnes qui sont sur l'aspect quantique. Et puis, c'est des choses qui sont intéressantes à réintégrer, pas simplement avant, mais peut-être après la pratique. Et du coup, ça vous permettra d'être un peu plus au contact de vous-même. C'est ce qu'on fait, par exemple, dans les pratiques sur table. On vous fait penser à des choses positives au début. Et puis, quand vous arrivez au moment où il y a le bol, en fait, vous vibrez avec tout ce que vous avez reçu dans le corps, mais aussi en lien avec toutes les intentions qu'on aura posées à l'intérieur de vous, enfin que vous aurez posées. Et c'est là qu'il se fait une synchronicité neuro-émotionnelle. Et c'est pour cela qu'on appelle la magique table, parce qu'il se passe quelque chose de magique. Et ça ne vient pas de moi, ça vient des personnes que j'ai accompagnées. Donc, ce que je vous invite, c'est à le faire pendant 5 jours. Alors, au début, vous regardez ce que je fais, vous faites. Ensuite, vous dites, bon, au bout de 5 jours, vous commencerez à connaître, hein, il n'y a pas beaucoup, il y a 8 exercices. Et ensuite, vous dites, maintenant, alors, les 3 premiers jours, vous regardez ce que je fais. Les 3 secondes, vous fermez les yeux et vous ne faites que m'écouter. Vous faites la même chose en fermant les yeux. Vous verrez, vous allez ressentir des choses différentes dans votre corps. Ensuite, vous dites, bah tiens, aujourd'hui, je vais le faire, mais sans le son, en remémorant la pratique. Alors, au début, vous allez chercher un petit peu, donc vous allez revenir un peu dans le mental, et puis très vite, les choses vont se placer, et vous allez entrer dans ce que j'appelle un deuxième niveau du champ de la pratique, qui est la sensation interne. Il va falloir le faire plus doucement, peut-être plus lentement, de manière un peu plus longue, et c'est ce que je vous invite à faire. Souvent, les gens vont trop vite. Et tout ça dans un champ respiratoire où je vous rappelle que quand vous ouvrez, vous êtes dans l'inspire, et quand vous ramenez vers vous, vers le centre, vous êtes plutôt dans l'expire. Et à chaque inspiration, vous allez un peu plus loin, à chaque expiration, vous descendez, si possible, un peu plus profond. Et moi, ce que je vous invite, c'est à prendre un carnet, et ça vaut le coup tous les soirs de penser à 5 choses positives que vous avez vécues dans la journée. Vous les marquez. Comme ça, votre esprit il va s'endormir avec plutôt des intentions positives que des fois les nouvelles de violence qu'on peut voir à la télé, etc. Donc, voilà. Et le matin, quand vous allez vous relever, vous allez essayer de repenser à la veille. Voilà. Et puis éventuellement, vous levez doucement, vous faites une respiration, vous dites, bah, tiens, je vais me reconnecter à mon corps, etc. Et puis, vous passez votre journée et à l'instant précis, bah, vous refaites l'exercice. Donc ça, c'est entre, on va dire, le 5e jour et le 10e jour, vous refaites et vous allez voir qu'à un moment donné, ça va couler. Mais qu'est-ce qui va se passer autour de ça? Donc au départ, vous êtes dans l'apprentissage, après vous êtes dans le ressenti. Et bien, il va se passer une automatisation. Et au cours de cette automatisation, je vous garantis, je vous rembourse toutes mes formations si vous voulez, je vous garantis que si vous le faites, à un moment donné, le corps va s'imprégner de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, et tout d'un coup, vous allez passer dans une attention différente aux choses. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver en train de parler peut-être à vos enfants, à votre compagne, à des gens, ou peut-être quelqu'un que vous rencontrez dans la rue ou dans un magasin, ou quand vous allez à la boulangerie. Et là, tout d'un coup, vous allez être beaucoup plus attentive. Et vous allez voir qu'il y a un moment donné, quand vous allez
parler, quand vous allez vous mettre à parler avec des gens, le rapport à l'autre va complètement changer. Et à la fois, vous serez dans une perception d'écoute qui sera beaucoup plus grande, donc du coup, ça va enrichir la formation. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que l'autre aura envie de vous en dire plus, de plus communiquer avec vous. Et c'est ça qui va être le début, la transformation. Au début, vous n'allez même pas vous en rendre compte. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, vous allez dire, tiens, c'est marrant, ce qui s'est passé là, ça ne fait pas partie de mes habitudes. Vous allez le sentir après. Vous allez faire la vaisselle, vous allez passer le balai chez vous, et tout d'un coup, vous allez vous dire, tiens, c'est curieux. Autant avant, je l'aurais fait dans de la contrainte, autant là, je le fais, non pas dans du plaisir, mais dans une certaine légèreté, qui d'ailleurs va devenir du plaisir. Moi, j'ai un monsieur comme ça qui était un formateur, qui était même un mentor. C'est celui qui m'a amené à découvrir la bioénergie. Quand il m'a rencontré, il m'a dit, écoute, tiens, je t'invite à venir voir un petit peu ce que je fais, toi qui fais des arts martiaux. Et puis au début, c'était tellement long que je disais, mais je n'ai pas l'habitude d'aller aussi lentement. Et puis un jour, il me dit, bah tiens, fais ça. Alors j'ai fait ça. Puis après, il me dit, bah maintenant tu fais ça et tu le fais ultra doucement. Et moi, voilà, j'étais comme ça et je le faisais ultra doucement, sauf que je m'arrêtais à une perception qui était là, qui était donc entre poignée et main. Et puis, à force et au fur et à mesure de son travail, moi qui venais des arts martiaux, et tous les arts martiaux, ça part du bassin. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, sans mouvement, si je fais la même chose dans mon bassin. Et au moment où j'ai senti ça, j'ai vu le mouvement qui traversait l'axe dos-colonne, qui passait par l'épaule, le bras, et tout d'un coup, la sensation dans laquelle je faisais le mouvement a changé. Vous savez, c'est comme la fleur qui s'ouvre au soleil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est plus qu'une intention, c'est un lâcher-prise qui fait que tout d'un coup, voilà. Ça vous fait penser au danseur qui est complètement dans son unité totale. Voilà, et c'est ça qui se passe. Eh bien, ça, c'est un peu ce que vous commencez à vivre quand vous descendez d'une table magique. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous êtes dans une relation à vous-même qui est tellement différente que vous dites, mais waouh! Moi, j'ai accompagné des gens, mais c'était juste incroyable le retour qu'ils me faisaient. Voilà. Et tous les étés, à Pralognan-la-Vanoise, du 10 juillet au 21 août, j'accompagne des gens qui sont dans le développement personnel. Et sachez que chaque été, je fais entre 97 et 120 tables. C'était le record en pratique sur table. Hein. C'est des pratiques qui durent 55 minutes. Voilà. Et je peux vous dire que quand vous touchez ça, c'est comme si tout d'un coup, vous retrouvez une sensation où vous vous sentez acteur de votre vie, vous vous sentez en lien avec vous. Et là, tout change. Voilà. Et ce qui va se passer dans ces petites pratiques que je vous propose, eh bien, c'est que au bout de 10 jours, entre 10 et 12 jours, vous allez tout d'un coup rentrer dans une espèce de lâcher prise et ça va s'automatiser. Et vous allez voir que dans les comportements de la journée, à différents moments, bah, tout d'un coup, la vie va vous dire, ah bah tiens, avant, je n'aurais pas fait les choses de la même manière. Je n'aurais pas fait mes lacets de la même manière, je n'aurais pas fait la même démarche, je ne me serais pas assis de la même manière, je me sens beaucoup plus droite, voilà, alors qu'avant, j'étais plutôt courbé, etc. J'ai l'impression que les gens s'ouvrent à moi, donc ça, c'est juste extraordinaire. Et il y a parmi nous ce soir des tas de gens, des tas de personnes qui pourraient vous faire des séries de témoignages là-dessus. Je n'ai rien inventé, c'est simplement de l'observation. Voilà. En fait, c'est que mécanique tout ça. Et cette mécanique passe par cette reconsidération du soi à tous les niveaux qui vous ouvre à une autre relation à vous-même qui, en définitive, vous ramène à une telle reconsidération, donc une reprise en compte de vous, que tout d'un coup, le corps vous rend ça. C'est comme si tout d'un coup, votre enfant
voilà, vous ne faites pas attention, et puis tout d'un coup, bah, vous le prenez en compte, bah, vous allez voir que la relation va changer. Eh bien, c'est exactement pareil avec le corps. La différence, c'est que le corps va beaucoup plus vous partager ce qu'il ressent et ce qu'il vit. Et moi, je crois que toutes les personnes qui sont thérapeutes ou dans l'accompagnement du bien-être ou dans la formation, si eux-mêmes faisaient ce travail-là à l'intérieur d'eux, moi j'ai une dame médecin que vous avez vue hier qui s'appelle Marie-Laure, qui vient à mes formations, mais elle me dit, mais moi je n'en peux plus d'apporter des solutions à des gens et qui ne se prennent pas en compte. Elle me dit, moi tout le travail que tu fais m'intéresse. Et à partir du moment où vous offrez cette relation à l'autre, mais c'est parce que vous l'avez fait sur vous-même. Et je connais de tas de coachs, de thérapeutes qui gagneraient beaucoup à faire ça, et seulement ça. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Imaginez, je vais faire un schéma que vous allez vite comprendre. Vous avez mal au dos, vous avez un problème, etc. Vous allez chez le médecin. Bon. Le médecin vous reçoit, il y a son bureau. OK, il vous rassure, ben voilà, c'est pas grave. Vous avez peut-être un petit problème pulmonaire, mais il vous rassure, vous n'avez pas le cancer, tout va bien, etc. Bon. En même temps, il y a une tension qui fait que vous avez un problème ici, etc. Bon, donc je vais vous donner un petit calmant, ça va vous aider. Et quelque part, ça vous rassure, ça vous fait du bien. Voilà ce que font 70 à 80% des médecins. Une ordonnance, etc. Ça a pris 10 minutes, 25 euros, etc. Bon. Imaginez que vous arrivez chez le médecin. Bon, comment ça va? Ben voilà, je me sens fatigué, j'ai mal au dos, j'ai des problèmes, etc. Ok, très bien. Écoutez, monsieur, on va aller s'asseoir sur le banc là, qui est à côté et vous allez vous mettre à côté. Si vous êtes comme ça, pensez-vous que la personne va vous écouter vraiment? Elle va vous dire oui, ben voilà, je suis. Hein. Bon. Maintenant, imaginez que vous asseyez, vous inspirez, vous vous posez. Et là, tout d'un coup, la personne se sent bien parce que vous êtes détendu. Voire même, vous l'invitez à se poser. Vous savez, prenez un instant, inspirez, puis simplement posez-vous. Voilà. Pourquoi êtes-vous là? La personne passe de son système cérébral à son ressenti, à son état émotionnel, voire à ce que lui dit le corps. Et là, tout d'un coup, la personne va vous parler. OK, très bien. Alors, je pourrais vous apporter des éléments, un médicament, peut-être avez-vous besoin d'un apaisement, etc. Mais à votre avis, pourquoi vous en êtes là? Et là, tout d'un coup, la personne va. Alors, vous allez me dire, on n'est plus dans le même travail. On rentre dans un travail un peu thérapeutique, etc. Mais en tout cas, la personne va libérer quelque chose. Et à la fin, le médecin va dire, bah, j'entends ce qui se passe pour vous, je sens que c'est pas évident pour vous. En tout cas, merci de m'avoir exprimé un petit peu ça. D'ailleurs, j'ai l'impression que vous allez beaucoup mieux. Ce que je propose, c'est peut-être de prendre ça, et puis si ça va pas mieux, bah, vous pourrez faire ça. Vous voyez. Alors évidemment, ça va prendre peut-être un peu plus de temps. Mais je pense que vous, en tant que patient, vous allez vivre les choses différemment. Et ben, c'est ça l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est passé d'un monde où les gens font tellement de choses, on les a coupés, il y a eu les masques, alors ça, c'était l'horreur. Les masques ont entraîné des séparations. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises où bah, finalement les gens travaillent chez eux, donc ils ont dû vendre leur bureau. Et voilà, on est de plus en plus dans des séparations. Moi qui ai beaucoup fait dans les quartiers, avec les arts martiaux, avec beaucoup de choses, avant il y avait plein d'associations, on vivait, etc. Aujourd'hui, on a enlevé tout cet espace du service public. Bah, qu'est-ce qu'on voit? On voit des chaises, on voit des gens, je les appelle les gardiens d'immeubles. Ils sont tous très sympas quand vous parlez avec eux. Mais bon, bah voilà, ils sont dans une économie qui aujourd'hui bah, voilà, n'est plus la même qu'avant. Donc du coup, on a d'autres résultats derrière ça. Et puis des fois, bah, ça se tiraille et on va retrouver tout ce qu'on entend dans les quartiers, etc. Donc je pense qu'il y a un vrai besoin de réhumanisation des personnes, mais déjà, ça passe par soi. Ben moi, j'ai observé que, en fait, moins les gens prennent attention à eux, plus ils retrouvent les mêmes problèmes à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans le global, c'est souvent ce qui reflète ce que nous sommes à l'intérieur. Alors, je vais reprendre les exercices que vous faites.
Quand vous arrivez au 12e jour, ben, vous continuez à pratiquer et là, il va se passer quelque chose, c'est que, en fait, curieusement, le simple fait de l'avoir fait 10 jours, ben déjà, ah putain, c'est bien, je l'ai fait 10 jours. Donc vous êtes content parce que voilà, il se passe quelque chose et vous sentez que les choses changent. Et ça, c'est la première barrière, c'est la première limite que vous passez. Eh bien, si vous la dépassez, vous allez rentrer dans du plaisir. Et ce plaisir va augmenter votre envie de pratiquer. Néanmoins, vous allez devoir dépasser quelques limites. Eh bien là, je vous garantis, écoutez bien ce que je vais vous dire, je vous garantis qu'entre le 14 et le 18e jour, vous faites des choses que vous n'avez jamais fait de votre vie ou que vous faites très rarement. C'est-à-dire que vous allez vous offrir des choses que vous n'avez pas fait avant. Parce que vous allez avoir envie de célébrer. Eh bien, ça, c'est le quantique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous lâchez prise sur vos automatismes. Vous dites, tiens, je vais m'expérimenter autre chose. J'avais accompagné une dame comme ça sur 21 jours, c'était pendant le Covid. Pendant le Covid, on a fait un truc génial, c'est que j'avais 5 praticiens qui donnaient des cours tous les matins en ligne. Alors au début, ils avaient des petites séances à droite à gauche, donc avec 5, 6 personnes. Et en fait, après le Covid, ils m'ont dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et je leur ai dit, bah, il y a deux avantages. Le premier, c'est que vous allez leur proposer de faire ça sur Skype ou sur Zoom ou sur autre chose, et vous allez les inviter. Comme vous n'avez plus le droit d'aller en salle et qu'ils font un masque, chez vous, vous pouvez travailler même sans masque. Et en fait, je leur ai dit, ben, ça peut être aussi intéressant de dire, bah, tiens, pendant une semaine, vous proposez à tous leurs amis, à toutes vos personnes, d'amener deux, trois invités à droite, à gauche, qui sont chez eux en train d'attendre parce qu'ils ne pouvaient pas sortir à l'époque. Et j'avais Roland qui était là dimanche, qui a fait un petit message. Roland, qui, un 7 novembre, je crois que c'était un mercredi ou un jeudi matin, on s'est retrouvés, il avait 66 personnes en ligne. Qu'est-ce que disait? Alors, c'était souvent des personnes un peu seniors. Et ben, le matin, ah, enfin on voit du monde, parce que les gens ne voyaient plus personne. Et c'est comme ça qu'on a fait. Et donc, du coup, il y a eu une augmentation. En fait, en toute sincérité, je n'ai jamais eu autant de monde en relaxation que pendant la période du Covid. Alors, ce qui est très marrant, c'est que 80% des stages que j'ai organisés, c'était toujours dans des moments où ils autorisaient que les gens bougent. Et mieux encore, tous les gens qui sont venus, je me rappelle, on était fin mai, on sera à Valsainte. Valsainte, c'est entre Manosque et Avignon, c'est les jardins de Valsainte. C'était très marrant parce qu'on était, je crois, une bonne vingtaine. Évidemment, on ne mettait pas de masque. Tous les gens, alors il y a des gens qui visitaient les jardins, ils avaient tous leur masque. Donc du coup, ils n'osaient pas nous approcher. Et la plupart venaient de toutes les parties de France, certains de Bretagne, et aucun n'a été contrôlé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'était juste miracle. C'est pour ça que tout l'aspect quantique, énergétique, je vous garantis que quand vous êtes aligné dans votre corps, il y a des choses tout à fait intéressantes qui se passent, et c'est ce qui s'est passé. Alors, cette dame que j'accompagnais, en fait, était une femme seule qui tenait une maison d'hôte, et qui, évidemment, pendant le Covid, il n'y avait personne. Et puis, à un moment donné, elle me dit, bah, écoute, ta pratique m'a donné envie de faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis très longtemps, c'est du vélo. Et donc, elle est partie en vélo. Et puis, elle se baladait en vélo, et puis, en revenant, elle me dit, écoute, ça a réveillé quelque chose chez moi. J'ai pris mon portable, et j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais osé faire avant. Ben, j'ai envoyé à 20 de mes amis la possibilité de se retrouver pour prendre un café quelque part. Et elle m'a dit, j'ai 5 hommes qui m'ont répondu et qui m'ont dit, bah, OK, avec grand plaisir. Et ça, elle ne l'avait jamais fait de sa vie. Elle me dit, mais avant, j'aurais jamais osé faire ça. Et c'est des choses comme ça qui se passent. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh,
bah, vous faites des choses qui vous font plaisir, etc. Et cette notion de plaisir, en fait, c'est pas que vous ne pouvez pas la faire avant, c'est que vous n'êtes pas habitué. Et très souvent, inconsciemment, vous dites, ouais, bon, c'est pas grave, puis j'en ai pas besoin, et puis ce qui est important, c'est mes enfants, etc. Ça me rappelle cette dame qui me disait, oui, mais c'est bien tout ce que vous faites, mais moi, le plus important, c'est mes enfants. Et je lui fais, mais qu'est-ce que vous transmettez à vos enfants? Et donc, c'est toujours une question de posture intérieure. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui va se passer au bout de 18 à 20 jours? Eh bien, c'est que vous allez rentrer dans une autre dimension. Et souvent, l'étape d'après, et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs pour cette dame, c'est qu'elle m'a dit, écoutez, j'aimerais bien continuer avec vous. Parce qu'à l'époque, je faisais faire un coaching en ligne. C'est-à-dire que tous les 2 jours, en fait, elle m'envoyait un mail sur ses retours, etc. Et, euh, et donc, elle me faisait part de ce qu'elle vivait. Et moi, tous les 5 jours, je prenais un temps avec elle au téléphone. Et puis, on avait fait un coaching. Donc, c'était un accompagnement qui coûtait 250 € à l'époque, sur 21 jours. Et après, elle m'a dit, bah, moi, j'aimerais bien continuer. Et on a fait la même chose avec les pratiques au sol. Donc, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai descendu l'ordinateur au sol, j'ai mis un petit tapis et je l'ai invité à faire tous les mouvements au sol. Et vous savez quoi? Ça, c'était au mois de avril-mai. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au mois de juin, elle est venue à un stage. Alors, si vous avez des micros ouverts, je vous invite plutôt à les fermer, comme ça évite le bruit. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et donc, elle est venue au mois de juin à un stage. Je me rappelle, c'était en Chartreuse, non loin de là où j'habite, c'est-à-dire à Grenoble. Et je crois qu'on était 18. Et j'avais là 3 praticiens et qui m'ont dit, mais Pierre, on l'a jamais vue, elle. C'est la première fois qu'elle vient. Et je dis, bah oui. Il me dit, mais c'est marrant parce qu'on dirait qu'elle a déjà fait 3 ou 4 stages. En fait, elle avait une pratique qui était parfaite dans son corps. Voilà. Et on s'est revus quelques fois, et puis voilà, après sa vie a continué. Voilà, c'était quelqu'un qui était dans le sud, donc, et qui a commencé avec ses 21 jours d'accompagnement. Puis après, elle est revenue, je crois, à 3 ou 4 stages. Alors, elle n'avait pas du tout l'ambition de transmettre, bien qu'à un moment, elle a hésité. Mais voilà, d'avoir en tout cas une bonne santé, et c'était son attente. Voilà, donc après les 21 jours, en fait, ce qui va se passer, c'est que votre cerveau, il a intégré quelque chose. En fait, il faut 21 jours pour voilà, que votre système neuro-émotionnel intègre quelque chose. Et le mieux, c'est 90 jours. Voilà. En 21 jours, on va dire que vous avez atteint une automatisation. Et en 90 jours, vous avez atteint quelque chose qui fera que ça fera partie de vous. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de praticiens qui, après le niveau praticien, c'est-à-dire que des gens qui ont fait au moins 6 stages avec moi, eh bien, en fait, ils l'ont fait tous les jours pendant un an. Et aujourd'hui, en fait, c'est devenu des créateurs de leur pratique. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement intégré que du coup, en fonction de leur sensibilité, toujours sur la même forme de pratique, eh bien, ils transmettent avec des choses plus ou moins différentes. Et de temps en temps, ils reviennent, comme ça me permet de les ramener à la fois dans l'évolution et la pratique. Alors, ce qui a évolué, ce n'est pas la pratique, c'est la conscientisation de ce que je fais dans la pratique. Et c'est ça qui évolue. D'ailleurs, beaucoup de personnes, quand ils viennent en stage, très souvent, ils entendent la même chose. Mais en fait, ils me disent, tu nous dis la même chose, mais on ne retient pas du tout les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas au même niveau des sensations et des perceptions internes, et on a l'impression que ton langage s'affine. En fait, je dis exactement les mêmes choses, mais c'est leur niveau de perception qui a changé, en fait. Et du coup, tout d'un coup, ça devient évident. Voilà. Et c'est ça qui est chouette dans cette pratique. Et moi, je m'adresse à vous qui, peut-être pour vous-même, pourrez vous apporter quelque chose qui vous aidera longtemps et qui probablement vous évitera beaucoup de parcours qui pourraient être inquiétants chez l'ostéo, le kiné ou d'autres personnes qui pourraient vous soulager.
Pourquoi? Parce que vous allez avoir une capacité à mieux gérer déjà votre corps et vous verrez que naturellement, votre corps va vous dire tout de suite ce qui est bon ou qui n'est pas bon pour vous. Et petit à petit, vous allez, en fait, tout ce qui est dans le monde des contraintes, vous allez les écarter. Et tout ce qui est dans le déplaisir, ben, ou vous allez remettre du plaisir là-dedans, ou vous allez également l'écarter. Ça, c'est évident. Le pire, c'est des gens qui me disent, bah tiens, je viens de prendre conscience qu'en fait, mon environnement ne me convient pas du tout. Donc, ou j'arrête la pratique, ou je change d'environnement. Euh, et d'ailleurs, quand je prends des gens comme Myriam, mais il y en a eu aussi d'autres, qui étaient beaucoup dans des sports intenses, des besoins de se dépasser. Alors, ça a été très dur de revenir dans le corps. Ça les a même mis des fois dans des situations très problématiques. Elles sont mises à vomir, elles avaient mal partout, etc. Mais quand elles sont passées à autre chose, à une autre relation avec elles-mêmes, en fait, elles m'ont dit, mais qu'est-ce que je poursuivais avant, à part ma peur, mon besoin d'identité, mon besoin de, etc. Et donc, si vous voulez, le langage corporel, pour moi, c'est la base du développement personnel. Souvent, je dis, quand on va faire du développement personnel, on perçoit un certain nombre de choses qui sont notre vie, et tout d'un coup, on va dans le niveau semi-conscient. Et tout d'un coup, on découvre nos mécanismes en fonction de nos états émotionnels. Et à partir de là, on peut redécider, et c'est ce qui se passe sur un plan de développement personnel. Mais moi, ce que je dis, c'est que tout ça est en lien avec tous les points du corps. Et que quand vous passez par le corps, en fait, vous changez le rapport à cette perception mentale. Et tout d'un coup, ce qui avait de l'importance n'en a plus. C'est pour ça qu'un jour, j'ai une thérapeute qui venait, qui était une vraie thérapeute, et qui me disait, il y a quelque chose d'assez étonnant dans tes cours. Quand j'arrive, ben, tout le monde se met en tenue, etc. Et après ton cours, tous les gens sont rayonnants. Et quand je les écoute dans le vestiaire, en fait, elles sont toutes en train de raconter leur vie. Et c'est comme si, tout d'un coup, on avait lâché le côté rigide et que tout d'un coup, tout devenait simple. Voilà. Et c'est cette simplicité-là. Ça me rappelle une histoire, ça se passait à Pralognan-la-Vanoise, c'était très rigolo. Je faisais une conférence, j'avais à peu près 60 personnes dans la salle. C'était le mercredi matin, dans la salle polyvalente de Pralognan-la-Vanoise, parce que je faisais beaucoup d'activités dans le village. Maintenant, j'interviens que sur un cadre de développement personnel. Mais avant, je faisais ça dans tout le village et les hôtels. Et un jour, j'ai une dame comme ça qui arrive et qui me dit ah oui, c'est intéressant ce que vous dites, j'aimerais bien que vous me fassiez une table. Alors, c'était une femme plutôt de culture, je pense qu'elle était plutôt catho, avec voilà, des idées très. Voilà. Je le sentais parce elle était assez tonique dans son corps. Et puis, à la fin, elle vient me voir et me dit écoutez, vous avez parlé des tables magiques, j'aimerais bien que vous fassiez ça. Est-ce qu'on pourrait faire ça en fin de journée? Alors, je lui donne un rendez-vous. Et puis, je lui fais la table. Alors non, c'était une conférence le mardi, parce que en fait, j'en faisais deux. J'en faisais une le mardi et une le mercredi. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le lendemain, j'avais un peu moins de monde dans la salle. Donc, ils étaient une trentaine ou une quarantaine. Et je la vois débarquer en courant. Ah, monsieur, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, je suis venu hier, vous m'avez fait la table. Alors, il y a un truc que je dois absolument vous dire, c'est qu'après votre table, j'étais déjà dans un état qui était complètement différent. Mais aujourd'hui, quand je suis parti en montagne, j'ai senti dans mon corps la vague, la fluidité. Et ça m'a tellement impressionné que tout d'un coup, je me suis ouvert à ça. Et non seulement je me suis senti beaucoup plus fluide, mais j'ai eu l'impression que je mettais beaucoup moins d'efforts dans ce que je faisais et que tout avait changé. Et ça m'a tellement impressionné que je voulais vraiment venir vous témoigner ça, et etc., etc. Et puis, j'ai dit, bah, écoutez, merci madame, si vous voulez, le matin, on peut faire des exercices aussi. Et en fait, ce qui était très marrant, c'est qu'elle m'a recroisé 3 jours après. Et du coup, elle m'a dit, bah, écoutez, j'aimerais bien vous inviter à boire un verre.
Voilà, j'ai vraiment été impressionné par ce que vous m'avez fait. Et elle me parle, elle me dit, c'est marrant parce que j'ai l'impression de retrouver ma jeunesse et c'est comme si en moi, des tas de choses se réveillaient, des envies d'aller rencontrer des gens, des désirs, enfin bon, tout un tas de choses. Et j'ai senti vraiment cette personne qui en fait pétillait. Alors je lui dis, bah, écoute, voilà, on est en montagne, il y a de la réoxygénation, donc tout ça fait que dans ton corps, voilà. Mais en même temps, bah, c'est normal et c'est chouette. Il m'a dit, mais c'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir 20% de plus d'énergie en fait. Et je lui dis, bah, c'est tout le rapport à ton corps qui a changé. Voilà. Donc, je peux vraiment vous donner des témoignages et je pourrais vous faire des livres sur des situations complètement inattendues. Encore une, c'était une dame qui, en fait, elle était passée de l'étape 5 à l'étape 6. Et en fait, je l'accompagnais dans un hôtel. Et à chaque fois qu'elle partait en mouvement, je voyais son corps qui se mettait en vibration. Alors, je me dis, tiens, j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qui se passe chez elle? Et je voyais son corps qui réagissait, en fait, au moment où je la remets en mouvement, c'est-à-dire après l'étape 5. Puis à la fin, je vais la voir et je lui dis, mais comment vous allez, madame? Elle me dit, c'est très curieux. Elle me dit, j'ai 75 ans et j'ai senti dans votre travail que je réveillais des traumatismes. Et c'est marrant parce que ce qui me revient, c'est que il y a 50 ans en arrière, enfin, oui, à peu près 50 ans, quand j'étais à l'école, on nous tapait sur les doigts avec, parce qu'elle me dit, j'étais dans des monastères de bonnes sœurs, on nous tapait sur les doigts et j'avais un stress. Et elle me dit, c'est marrant parce que ça m'a renvoyé à ça et j'ai eu l'impression de libérer ces choses-là. Alors je lui dis, mais vous n'avez jamais ressenti ça? Elle me dit, non, c'est la première fois. Et donc il y a des moments donnés où le corps peut parfois libérer des choses. Et bah, bonne nouvelle, parce que si ça ne se libère pas maintenant, ça peut se libérer autrement après. Voilà, donc c'est vraiment ça que je voulais vous donner. Donc moi, je vous invite sincèrement à reprendre la vidéo que vous avez dû recevoir un mail. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez me la redemander. Et à refaire les exercices que je vous ai proposés. Vous les faites pendant 5 jours. Voilà. Au début, vous les visualisez les 3 premières fois, après vous les écoutez. Et faites attention parce qu'après, elle pourra sûrement disparaître. Et après, vous le refaites. À partir de dimanche, je vous enverrai un autre programme qui vous permettra, si vous le souhaitez, d'affiner tout ça. Voilà. Et donc, ça, c'est très intéressant, mais je vous en parlerai dimanche. Ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est quelque chose qui est fondamental, qui pour moi va vous apporter beaucoup si. Alors, je vais vous emmener sur un document. Un document qui est en fait tout simplement notre programme en ligne. Alors, vous l'avez ici, donc je vais vous le commenter. Donc, par exemple, il existe un programme en ligne qu'on propose qui est le programme le plus complet. Et je voudrais juste vous le présenter un petit peu. Donc, quand vous arrivez sur la page, ben, vous tombez là-dessus. En fait, c'est un espace de formation. Et là, vous avez le sommaire avec introduction de la relaxation. Donc là, je vous explique un petit peu voilà quelles sont les pratiques. Vous avez des vidéos de présentation, donc ça, c'est l'origine. Là, je vous présente la formation en ligne, ce qu'il faut savoir. Là, je vous redéfinis pendant 45 minutes l'ensemble des 9 étapes de la pratique. Donc ça, c'est aussi bien d'ailleurs pour les gens qui sont déjà techniciens praticiens. Je rappelle que quand vous revenez d'un stage, ça vous permet de revoir un petit peu tout ça. Et si demain vous voulez le transmettre, ben, vous pourrez le faire. Ici, vous avez toute une explication sur ce à quoi il faut faire attention avant d'accompagner quelqu'un. Je vous explique comment fonctionne le corps et quels sont les jeux neuro-émotionnels sur lesquels il faut faire attention. Ensuite, je vais vous faire une explication un peu plus complète sur le fonctionnement du corps. Et puis enfin, je vais vous proposer un programme qui est en fait le programme pratiquement un peu plus complet,
Donc là, vous avez les 12 exercices de la pratique d'hier. Vous avez même toute l'étape 1. C'est un programme que je vous proposerai également dans un plus petit programme pour ceux qui le souhaiteront à partir de dimanche. Mais là, vous avez en mieux ce qu'on a fait hier. Voilà, et c'est sur un espace de formation que je vous montre ça. Et là, je vous offre quelque chose qui est tout à fait intéressant. C'est 45 minutes avec moi à Pralognan-la-Vanois. C'est les séances que je fais le matin. Et vous avez la séance complète. Ça vaut une séance complète en DVD. Quand il complète, c'est que vous avez la pratique complète. Vous avez les 33 exercices avec les Tao dynamiques respiratoires. Et puis enfin, vous avez tous les ouvrages que vous pourrez commander, qui sont un peu plus bas, je crois, voilà ici, que vous pourrez télécharger également. Vous voyez. Donc ça, ce n'est que le début, vous voyez, c'est vraiment le début. Alors, on va revenir dans le sommaire. Ensuite, vous avez comment fonctionne le corps. Voilà, donc je vais vous montrer un peu comment ça marche. Là, vous avez l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Donc, c'est là où vous rentrez tout doucement dans les pratiques de base. Voyez. Et là, je suis en train d'accompagner une personne. Cette personne est là uniquement pour le tournage. Et donc, vous voyez comment je l'accompagne de la A à Z. Ce qui veut dire que si demain, vous voulez accompagner quelqu'un, non seulement vous verrez comment je fais, mais vous aurez tout le détail de l'accompagnement parce que j'accompagne quelqu'un qui le fait pour la première fois. Donc, c'est très intéressant. Puis, je vous remets quelques programmes, etc. Donc, ça, c'est le début de cette formation. Et on est vraiment qu'au début parce que vous avez l'étape 1, 2, 3. Donc, toutes les 3 premières étapes. Donc, je vais avancer un petit peu. Après, vous avez d'autres éléments où on va un peu plus loin. Voilà, et puis vous aurez quelques reprises. Donc, ça, on l'avait vu juste avant. Ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est. Alors, ça, vous avez. Donc, l'étape 1, 2, 3. Vous avez l'étape de 4 à 6 également. Et puis, vous avez l'étape de, on va dire, de 6 à 9. Alors, j'avance un petit peu. Ici, je vais vous proposer ce qu'on appelle les Tao dynamiques et respiratoires. Donc, vous avez la séance debout. Voilà. Donc là, vous avez toute la séance debout. C'est-à-dire que là, vous faites les 3 étapes debout. Je vais vous montrer. Vous avez tout ce qu'on a fait un peu hier, mais en pratique debout. Et là, vous avez de l'étape 1, c'est vraiment toute la pratique debout, complète. Voilà. Ensuite, vous avez l'étape 2, séance au sol. Donc, vous avez ce qu'on appelle l'étape 4 et 5. Donc, c'est un peu plus complet. Après, vous avez les Tao respiratoires, qui est donc l'étape 3. Et puis, vous avez après tous les Tao dynamiques et respiratoires qu'on voit à la fin, qui sont il y a 11 Tao dynamiques, ça c'est ce qu'on fait dans l'étape 9. Vous avez des témoignages avec le praticien, voilà. Et puis, vous avez aussi des conférences que je propose en plus. Voilà, là, on n'est qu'au début de la formation. Vous voyez, on est ici. Après, vous avez les séances complètes. Donc là, je reprends de A à Z. Voilà, vous me voyez dans différentes circonstances. Vous avez toute l'introduction de la pratique sur table. Donc là, c'est la présentation, comme on l'a fait avec les 9 étapes, mais avec la pratique sur table. Vous avez le module 1 de la présentation de l'accompagnement sur table, le module 2, le module 3. Puis à la fin, vous avez plein d'autres bonus avec des conférences, etc. Puis vous verrez des petites surprises que vous verrez dans ce programme. Ça, c'est un programme qui a énormément de choses, mais ça ne remplace pas un stage. Voilà. Ce programme-là est très intéressant. Alors, je rappelle que quand vous achetez ce programme, je pense d'ailleurs à la personne qui l'a pris aujourd'hui, en fait, vous avez un accompagnement avec moi aussi en coaching. Vous avez 2 fois 1 heure, donc ça c'est si vous avez des besoins. Et puis, pendant 6 mois, je vous propose de rencontrer les personnes avec lesquelles qui ont déjà acheté cette formation. Et du coup, je vous mets en relation avec des gens qui ont la formation. Voilà, ça permet un peu une cohésion d'équipe, etc. C'est sympa. Donc ça, c'est le programme en ligne. C'est la base de toute la pratique. Par exemple, si demain vous décidez de venir sur un stage,
il est bon d'avoir pratiqué avant. Alors, vous pouvez le faire avec les exercices que je vous ai montrés. Hein. Ça, c'est un cadeau que je vous ai fait suite à la pratique d'hier. Je vous ai dit comment l'appliquer sur 21 jours. Vous pouvez rester avec ça et certains se suffisent de ça. Mais si vous voulez aller plus loin, vous pouvez, à travers la formation en ligne, aller beaucoup plus loin dedans et mieux comprendre. Si demain vous voulez faire un stage, ben, ça vous permettra de vous préparer un stage, comme la dame que je vous ai racontée, qui a pratiqué beaucoup avec nous, et puis elle arrivait en stage, des gens ils croyaient qu'elle avait déjà 3-4 stages. En fait, elle avait surtout beaucoup travaillé avec elle-même. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous quittez un stage, ben, vous avez des expériences sensorielles, des choses qui vous ont plu, des interrogations. Mais du coup, quand vous regardez à nouveau la formation, ben, ça vous permet de replacer les choses. Et ça, c'est très important parce que je dois vous dire que j'ai des praticiens, techniciens, praticiens, souvent quand ils arrivent au deuxième, troisième stage, ils adaptent leur truc à eux. Et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'à un moment donné, ils ne font plus les choses pareilles. Et c'est pour ça que je vous invite, quand vous sortez d'un stage, quelle que soit votre pratique, de revoir la formation en ligne parce qu'elle a été faite justement pour vous remettre parfaitement dans le bon mouvement et la bonne attitude. Voilà. Donc, c'est à ça que sert la formation. En général, quelqu'un qui pratique régulièrement la formation, par exemple, quelqu'un qui fait 4 stages avec moi, franchement, après, il n'en a plus vraiment besoin parce qu'il connaît tout par cœur, mais ça n'empêche pas qu'il puisse la garder quelque part pour revenir dessus s'il y a des besoins, y compris d'ailleurs dans la présentation des 9 étapes de la pratique. Voilà, donc ça, c'est un outil que je vous invite à découvrir et que je mets également avec une promotion en ce moment, mais qui, en fait, il n'y a pas de promotion. C'est-à-dire que si vous prenez un stage avec, vous aurez un avantage qui vous permettra, avec un paiement plusieurs fois, de faire le stage tout de suite ou quand vous voulez pendant 1 an. Voilà, sauf qu'en ce moment, il y a aussi des propositions. Mais le problème, c'est que j'ai plus beaucoup de place. Et sachez que les stages sur lesquels je pourrais vous proposer de venir, enfin, par un ou deux sur fin mai, et encore, c'est pas sûr. Mais sinon, ça sera en juin ou en juillet, si ça vous intéresse. Voilà. Donc ça, c'est des choses importantes à savoir. Est-ce que vous avez des questions? Je vois que vous êtes encore un certain nombre. Alors, Smart, oui, exactement. La formation en ligne est complémentaire. Elle n'est pas obligatoire. Moi, il y en a qui… Bon, en général, les gens qui ont fait beaucoup de formations ont la formation en ligne. Mais moi, vous savez, j'ai un gars qui s'appelle Jean-Pierre. Il est à Genève. C'est un ancien architecte qui avait des gros problèmes de dos. C'est un ancien sportif de haut niveau. Et en fait, lui, ça lui a fait tellement de bien au début que du coup, il a voulu revenir. Et puis, il m'a trouvé sympa. Il m'a dit, bah tiens, il était dans un milieu un peu féminin. Bon, c'est un gars qui est un peu nounours, qui est très sympa, qui est très vivant. Et il m'a dit, bah tiens, chez toi, je me sens bien, à l'aise. Et puis, ça me fait surtout beaucoup de bien. Surtout les pratiques sur table. Et puis, du coup, il est venu. Et aujourd'hui, il vient de temps en temps. Alors, il est un peu mon invité parce que, en fait, quand vous avez beaucoup de pratiques, l'avantage, c'est qu'une fois que vous êtes praticien ou même que vous avez un certain nombre de pratiques, après, je vous autorise à venir pour 30 € par jour au stage. Et comme lui, c'est un bon vivant et que j'aime bien, que je trouve sympa, et toujours bien aussi d'avoir des hommes dans des lieux où il y a souvent beaucoup de femmes. Bon, ça ne veut pas dire que j'ai que des femmes, j'ai aussi des hommes, mais souvent il y a plus de femmes que d'hommes. Eh bien, j'aime beaucoup quand il vient parce que euh, j'ai vu des femmes qui sont mises à pleurer ou à faire des crises parce qu'elles avaient peur de mal faire, etc. Et lui, il a l'art de lâcher prise, voilà, et il ne se prend pas au jeu, sauf que comme il s'est intéressé à beaucoup d'autres pratiques, parce qu'il a fait aussi beaucoup de yoga, beaucoup de choses comme ça, et bien souvent dans les autres pratiques qu'il a fait, les autres stages, il a même proposé des cours de relax. Et puis un jour, il s'est amusé comme ça parce qu'il avait une maison de retraite à côté de chez lui. Il m'a dit, bah tiens, pour m'entretenir chaque matin, j'ai proposé à la maison de retraite de faire des cours. Mais au bout d'un moment, bah, c'était sympa. Et puis au bout de 10-15 séances, la personne a dit, mais il faudrait qu'on monte un protocole. Voilà, est-ce que vous avez un numéro de quelque chose
Et comme ça, on pourrait au moins vous rémunérer. Et en fait, sa réponse a été non. Si vous me rémunérez, j'arrête. Je fais ça que par plaisir. Et en fait, je pense qu'il avait surtout envie d'être libre et de ne pas se sentir. Voilà. Et en fait, il a fait plein d'expériences comme ça. Il a même fait ça chez les pompiers. C'est très marrant parce que quand il accompagnait la capitaine qui était une femme, euh, après la séance, la capitaine s'est effondrée en larmes, ce qui montrait qu'elle était tellement dans du stress que le fait de relâcher, ça l'a invité à repenser à sa manière d'être pour elle-même. Alors, c'était quelqu'un qui était sûrement très centré sur aller vers les autres, les sauver, voilà, mais je pense qu'à l'intérieur d'elle-même, elle n'était pas vraiment là-dedans. Alors, Rousseau, Régine, la formation en ligne aide à se préparer en premier stage. J'ai beaucoup apprécié avant et après. J'ai plein de témoignages comme ça que je pourrais vous proposer. Si vous allez sur la page relaxation-biodynamique.com, donc sur le site, vous allez sur la page des stages. Alors faites pas attention parce que j'ai eu des petits soucis de correction que je n'ai pas pu faire. J'ai un petit problème technique. Néanmoins, si vous descendez en bas, vous allez avoir une somme incroyable de témoignages. Vous allez d'abord avoir une vidéo qui vous présente un parcours de 16, enfin, en 16 minutes. Vous avez toute un reportage qui a été fait par un professionnel sur la relaxation myomique qui a été fait au mois d'octobre l'année dernière. Et je vous invite à le regarder. Il fait 16 minutes. D'ailleurs, je l'avais mis dans le chat à un moment donné. Je pourrais vous le redonner ou vous l'avez également sur un mail que j'ai dû vous envoyer. Mais vous avez aussi des témoignages et vous verrez des tas de personnes qui, avec la formation en ligne, vous parleront un petit peu des témoignages qu'ils ont eus. Et que ce soit sur des témoignages douleurs ou sur des capacités à faire des choses. Voilà. Donc ça, c'est important. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le programme en ligne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de discuter avec vous. C'est surtout de répondre à ce qui pourrait être intéressant pour vous. Donc, deux choses. La première, c'est que je vais vous mettre un lien, mais ne cliquez pas tout de suite parce que sinon, ça va vous déconnecter de Meet. Par contre, vous pouvez le mettre de côté et le reprendre après. Et ça vous permet de prendre un rendez-vous avec moi. Alors, qu'est-ce que j'attends de ce rendez-vous? J'attends de répondre à votre attente. Voilà, en fait, vous allez voir, il y a un petit questionnaire à remplir. Et à partir de là, je peux vous aider, par exemple, sur une problématique personnelle. Je peux vous donner un exercice. Si, par exemple, vous avez une douleur particulière et vous avez besoin de cet exercice, je peux vous expliquer comment tout ça fonctionne. En tout cas, je m'offre à répondre à vos questions pendant 30 minutes de façon à vous éclairer. Ça peut être sur des idées que vous avez, des besoins, des réponses ou même quelles sont les formations que je propose. Et à ça, eh bien, si vous faites ça, je vous proposerai le cadeau qui est le manuel, non pas que je vous ai montré tout à l'heure, mais celui que je vous ai présenté avec Martine Vernès, que j'aimerais d'ailleurs peut-être vous remontrer. Il faut juste que je le mette ici. Alors, je vais vous montrer quelque chose que vous aurez dans le programme en ligne qui est très intéressant, qui a été fait d'ailleurs par une personne qui s'est formée à la relax. Voilà. C'est ce document. Et vous avez ce document ici. Et en fait, elle vous explique, celle qui l'a fait, il est super bien fait, elle vous explique euh, comment suivre ce programme. Donc là, au départ, vous avez toutes les explications sur les 9 étapes. C'est ce qu'on a vu hier. Voilà. Après, elle va vous montrer comment rentrer dans la pratique. C'est-à-dire qu'elle fait l'association entre les premières parties et les exercices qui sont associés. À la fois dans du dessin, c'est ce que vous aurez dans le manuel, un des manuels gratuits, voilà, que je vais vous montrer tout à l'heure. Et vous avez toute la pratique. Et elle vous explique pas à pas avec vous voyez, la partie au sol, les torsions, les extensions, le relâchement, la partie de relaxation. Et vous avez vraiment, alors ça, vous l'aurez dans la formation en ligne. Et c'est vraiment super pédagogique. Voilà, c'est un outil que je voulais vous montrer. Et puis, il y a un autre outil que je voudrais vous montrer. Donc ça, c'est les stages, hein, c'est les lieux de stage pour ceux qui n'étaient pas là hier. Voilà, on est plutôt dans des gîtes, c'est assez sympa.
Ça, c'est à Rivoire, c'est là où nous serons à partir de mercredi. Voilà, et vous allez voir, pour ceux qui seront là, il y a vous verrez tous les matins, il y a le feu et la cheminée dans notre salle de travail. C'est juste impeccable. Voilà. Ça, c'est Mirmande. Ça, c'est juste à côté, c'est la piscine. C'est là où on sera pour la formation d'animateur, au cas où, avec une super terrasse au-dessus. Enfin bon, vous verrez. Et voilà. Alors, la formation en ligne, elle est là. Vous l'avez ici. Donc, on l'a vu. Et vous avez plein de vidéos où je suis dans la nature, etc. Enfin, bon, ça, c'est ce qu'on appelle les bonus. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est ça, c'est le goût du bonheur. Donc ça, c'est Martine Vernès. Martine Vernès a été ma première élève. 7 ans après, elle m'a fait part de son expérience et tout d'un coup, j'ai découvert ce qu'on appelle les 9 piliers systémiques. C'est à partir de là où j'en parle dans l'histoire. Et vous avez cet ouvrage, il fait 170 pages et il est couronné d'expériences. Après chaque pratique, elle vous explique comment elle a mis ça dans son histoire et sa vie. Franchement, venez un mardi matin. Si vous lui donnez 70 ans, c'est beaucoup, elle en a plus de 80. Voilà. Et c'est exactement la même qu'ici, c'est la même tête. Voilà, voilà. Martine Vernès, qui était ma première élève, et elle vient toujours. Ça fait donc plus de 30 ans qu'elle vient. Alors, elle vient pour le plaisir. Puis, de temps en temps, elle vient sur mes stages également, avec son mari, qui, à mon avis, a beaucoup de problèmes de dos, etc., et qui devrait développer toutes ces techniques. Donc, vous voyez, toute la présentation est faite d'images, de textes. Voilà. Donc, ça, c'est le cadeau que je vous propose. Donc, il y a une personne parmi vous qui, enfin, voilà, en tout cas, ceux avec qui j'ai eu un rendez-vous, mais qui ne l'ont pas eu, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je vous enverrai l'ouvrage. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette soirée. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, comment s'est passé ces 5 soirées? Ben, le premier soir, on était avec Cédric qui nous a parlé de quantique. Le quantique, ben, c'est comment résonne votre corps en fonction des états neuro-émotionnels. Et puis, il nous a abordé ben, un peu comment tout ça fonctionne, quelles sont les étapes énergétiques. On a pu voir des couleurs sur le corps, etc. Et comment se positionner plutôt par rapport à des choses qui sont à la fois ce que vous voulez demain, dans quelle énergie pouvez-vous mettre. Et puis, il vous a expliqué comment, à travers le corps, eh bien, selon des fois des situations de vie, des choses dans vos familles ont bloqué et vous traînez ça encore. Je sais qu'il accompagnait pas mal de personnes en ligne parce que vous étiez 60 le premier soir. Et je sais qu'il a fait beaucoup de bien des personnes. Voilà, donc super pour lui et pour elle. Donc ça, c'était dimanche soir. Je vous rappelle que vous aurez un replay pour ceux qui souhaitent sur l'ensemble des soirées. Lundi, nous étions avec Françoise qui est hypnothérapeute, enfin qui fait de l'hypnose. En fait, elle est spécialisée dans une certaine forme d'hypnose dont j'ai oublié le nom, mais qui traite les douleurs, particulièrement les douleurs chroniques. Et elle vous a expliqué un petit peu comment ça s'est passé pour elle, à la fois dans sa première expérience avec le corps, en tout cas déjà pour elle-même, et comment aujourd'hui elle prend conscience que les gens ont aussi besoin de se relâcher, y compris avant ses accompagnements, et que si elle met en pratique ces choses-là avant son accompagnement, il est possible que son soin, sa pratique, soit encore plus puissante. C'est ce qui était le cas pour beaucoup d'accompagnateurs bien-être, que ce soit dans l'accompagnement de groupe, que ce soit dans des soins, du massage à tout ce que vous faites, du Reiki également. Et puis, nous avons eu mardi, j'ai fait la connaissance de Myriam, qui, je rappelle, sera là sur la formation d'animateur, non pas pour nous faire une soirée ou une conférence, mais pour vous apporter des outils. Je lui ai demandé de nous mettre en place un certain nombre d'outils que vous aurez, que vous pourrez intégrer et même utiliser dans le cadre de vos accompagnements. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui seront sur le stage animateur. On aura donc Myriam qui sera là et qui vous apportera ces outils. Myriam intervient dans beaucoup de mes stages sous forme de soirée, pour faire des conférences et vous faire expérimenter en live tout le travail qu'elle fait sur l'exercice postural. Vous apprenez beaucoup sur les fonctionnements
du dos, de la colonne, un peu comment fonctionne le corps. C'est très, très intéressant. Voilà. Euh, Mercredi, je vous ai proposé, donc c'était hier, de comprendre sur quoi reposaient les 9 piliers. On est parti des douleurs, comment tout ça se répercute dans le corps et quels sont les différents piliers par lesquels je vous propose d'aller. Mais ce que j'ai surtout voulu vous montrer, c'est comment intégrer cette pratique corporelle selon, la possibilité de comprendre le mouvement de manière globale, de l'intégrer à un niveau beaucoup plus au niveau de la sensation, des émotions, et puis enfin de passer dans une espèce de lâcher prise pour que le corps le fasse tout seul. Et c'est ça qui fait véritablement la transformation. Donc, je vous ai expliqué un peu comment on intègre tout ça. Je vous ai proposé un programme que vous allez pouvoir réutiliser à partir de maintenant. Et aujourd'hui, je vous ai expliqué un peu comment tout ça peut s'intégrer sur un parcours de 21 jours, en tout cas les sensations que vous pouvez en retrouver. Je rappelle que tout ce que je dis n'a de vérité que par l'expérience que vous en faites, et ça c'est très important. Si vous le faites trop rapide, etc., vous n'aurez pas la même expérience que si vous le faites avec une attention beaucoup plus profonde, etc., etc. Je reste pleinement à votre disposition. Si maintenant vous avez des questions, je vais y répondre. Ou sinon, sachez qu'on arrive un petit peu au terme du temps. Alors, l'hypnose de notre ami, c'est l'hypnose analgésique. C'est donc pour apprendre à libérer les douleurs. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous aurez également ces coordonnées dans un programme que je vous donnerai prochainement. Belle progression. Merci, Océane. Voilà, donc ça, c'était un petit peu l'idée que j'avais ce soir. Vous êtes encore un peu plus que hier, donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont intéressées, probablement, en tout cas, c'est que je dis des choses qui doivent attirer votre attention. Déjà, pour ça, je vous en remercie. C'est un beau cadeau que vous me faites. Moi, ce que je propose, c'est d'aller un peu plus loin dans la conversation. En me posant des questions. Voilà, pendant 3-4 minutes, si vous avez des choses, je pourrais répondre à vos questions. Je proposais un live coaching, mais bon, comme vous n'êtes pas beaucoup, en général, ça se fait plus quand on a 60-80 personnes, parce qu'il y en a toujours qui aiment bien prendre la parole, et puis c'est chouette parce que ça nous permet d'aller plus loin. Je vous remets le lien et je vous invite vraiment à prendre un rendez-vous avec moi. Je vous rappelle que je fais 2 stages au mois de mai. Je sais qu'il y a des personnes qui sont venues. Voilà, j'ai une personne qui s'est inscrite aux 2 stages prochains. Il me reste de la place, non pas pour début juin, parce que c'est pour les personnes qui ont déjà au moins 2-3 stages, il faut au moins 3. Et puis, en juin, donc du fin juin, je vais vous donner la date exacte. Je vous propose un endroit magnifique. On fait 80% du stage dehors sous les arbres. Ça se passe en Chartreuse, à Sainte-Marie-du-Mont. Et c'est du. Attends, il faut que je mette. Voilà. Et c'est du 19 au 22 juin. Et puis, début juillet, du 3 au 6 juillet. Donc là, c'est dans un autre univers. On sera également sur yourte, vous verrez. Dans les bois, il y a une grande yourte. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et si vous voulez, voilà. Mais sur ce stage, par contre, je pourrais prendre moins de personnes. Voilà. Donc, c'est les 2 grands moments où je vous invite à profiter de ça. Si vous voulez profiter de la formation en ligne, n'hésitez pas à me rappeler dès demain. Je vous parlerai des avantages que cela pourrait vous apporter, surtout sur les stages. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Je vous remercie de l'attention que vous m'avez portée pendant ces 5 soirées. C'était un plaisir pour moi. Et j'aurai encore un plus grand plaisir à vous rencontrer en vrai, au téléphone ou peut-être, pourquoi pas, sur un stage. Sachez que tout l'été, du 10 au 21 août, du 10 juillet au 21 août, si vous allez en montagne, je serai à Pralognan-la-Vanoise tous les matins de 8h à 8h45. Je vous propose des séances. Et puis, si vous voulez une pratique sur table, ça sera entre midi et 2 ou l'après-midi ou le soir. Merci Lucie, merci Christiane.
Merci à vous et je vous dis à très bientôt pour la suite des événements. C'est un plaisir. Belle soirée à vous.